Et bonjour tout le monde, normalement, on nous entend, on est en direct, je le crois. Allô? Allô? Bonjour, Allô. Voilà. bonjour. Allô, allô. Allô, ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça va ou pas, moi j'ai un peu de délai, j'ai le retour sur... Oh là là, c'est la misère. J'ai pris le pire pied de micro, et oui, parce que je mets toujours bien mes... bah, je vais faire comme ça, voilà. Et on C'est s'adapte. vachement pratique. Et oui. Salut Philippe, salut tout le monde. Alors normalement il y a un chat partagé qui va démarrer. Voilà. Ouais bah ok, donc on va... De toute façon on ne voit pas l'écran. Ouais, il faut que je gère encore un peu la caméra. Ouais, on voit, voilà, vous avez un... Je vous ai mis un overlay exprès pour l'interview. Alors désolé, les caméras bug un peu, je suis avec mon vieux PC pour vous envoyer flux vidéo. On voit que la moitié de la table, c'est super. Je vais vous mettre un peu plus de table. Moi on me voit mais il faut que je décale par là. Je reviens. Voilà, 11h, un peu mieux. Je reprends mon micro sur moi. Donc cet après-midi, vous voyez, on fait un petit peu de choses différentes. Ça marche. Ok, it's good, ça marche. On nous arrive à voir à peu près ce qu'il faut. Ok. Moi, je veux juste le chat sur Mofnet. Je ne le voulais pas. Ouais, sinon, ouais, alors attendez, le temps que ça arrive, hop, je sonne. Alors attends, faut que je revienne, Captain, parce que ça l'ouvre sur Opera et ça fonctionne pas sur Opera. C'est du live, c'est normal. On a légèrement un peu de retard. En même temps, ce matin, je faisais le mariole à faire du hockey sur glace pour la première fois au Coliseum. Vous l'avez vu, on était en live sur la chaîne de Captain Bitrout et puis de KLN. Donc voilà, attendez, je fais le streamer ensemble. Normalement, il y a la chaîne, on est en direct aussi sur la chaîne de Human Goals. Voilà, on a Boita, le modérateur multicasquette, qui s'occupe de ça. Un grand merci à lui, s'il vous plaît, dans les différents chats, si vous pouvez le faire. Attendez, il faut que je me reconnecte évidemment. C'est à l'arrache. Voilà. Non, ça c'est pas. Ah merde, crédit. Donc moi je suis le seul à avoir un casque, c'est pour pouvoir tout simplement avoir le retour et notamment les alertes s'il y a des alertes. Voilà, vous voyez que tous mes interlocuteurs n'ont pas de casque, c'est normal. Voilà. Et Drummer, si tu veux venir, tu peux, il reste une place. Voilà. Ouais. Alors, attendez, j'essaye de... Non, oui, démarrer le chat partagé, tout le tralala. Alors, je suis tout seul sur mon lien. Je vous envoie un lien, les... Tout le monde. Je vous fais une petite sonnette. Ou sinon, je vous l'envoie sur Discord, c'est comme vous voulez. Alors moi, perso, j'ai mis mon live sur ton live sur mon live. Ouais, est-ce que tu veux quand même ton chat, pour que je le puisse le voir, peut-être faire un chat partagé, un... bah attends, je vais... Mais moi, j'ai pas tout ça. Hein. C'est beaucoup plus simple. Je regarde. Alors, on a le J'ai le droit aux coulisses, je suis très content, mais. Captain. Je vous lis après le chat. Hein. Là, tu vois, regarde. J'ai juste ici. Et du coup, on peut voir notre chat. Voilà. Et du coup, ils Nico, vont pouvoir j'envoie poser ça des aussi questions. sur toi. Ouais, top. Ouais, Nico c'est ça qui G. est super pratique quand même. Drummer, C'est tu d'avoir veux leur l'interaction. diffuser ou pas À distance. Top. Bah, je te fais un stream ensemble pour... Une première. Ah voilà, c'est beau là. Et puis Human Goals. Voilà, qu'on va mettre aussi en partage comme ça, ceux qui nous regardent sur Human Goals évidemment. Hop. J'ai envoyé les invitations. Voilà. Le chat partagé a démarré, qu'on me dit. Vous avez toujours la musique en fond. S'il faut que je baisse la musique, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ok, normalement, moi, c'est bon. Ouais, bah apparemment ça a l'air d'aller. Je sais pas comment... Si. Ouais, bah je l'ai envoyé via Human Goals, c'est bon aussi, apparemment on est dessus. Ok. Alors moi, si on voit pas très bien l'écran, c'est pas grave, je m'en moque. Priorité à mes invités. Dingue. Voilà. Est-ce qu'il est bon celui-là? Moi, vous me voyez trop comme ça. Vous êtes des bons. On n'entend pas ta musique. Et bah alors je vais l'enlever de mes oreilles, la musique, si c'est ça. Si vous l'entendez pas, c'est qu'elle est pas forte et que ça sert à rien que moi je l'ai dans mes oreilles. Est-ce que vous voulez qu'on chante? Human Goals. Voilà, on a fait le petit jingle d'entrée. Voilà. Je crois qu'on va attendre The Drummers qui va arriver. Il est en train de paramétrer, il va aussi rediffuser un petit peu tout ça. Voilà. Donc j'ai plusieurs personnes à ma table. Donc j'ai Miko, voilà, que vous voyez sur la gauche de votre écran. Miko OG.
un super streamer de la région. Voilà, qui fait plein de concepts et notamment du talk. Voilà, qui aime bien un petit peu parler avec ses viewers, sa communauté. Un gars ultra chill avec qui on peut discuter de tout. C'est toi, Voilà. le chill. Merci. Après, n'hésitez pas à parler un peu près de vos micros ou sinon j'augmente. Et le chat, J'ose c'est pas pareil. tirer sur le fil, mais N'hésitez pas à dire si on vous entend pas trop, si moi j'augmente un petit peu. J'ai la table de son que vous voyez planquée. Voilà. Ensuite, et celui qui vient, alors vous le voyez Ouais, pas encore à l'écran, il y a un petit peu de délai. Je suis désolé. Ou sinon, c'est qu'il y a du délai sur mon retour de stream. Je suis avec mon vieux PC, vous imaginez. J'ai Drummers qui nous a rejoint. Voilà, pareil, un streamer pas mal qui fait notamment des jeux d'horreur, mais avec qui on peut faire plein de choses. Et comme intervenant, donc je suis dans l'ordre, hein, voilà. Nous avons le pédiatre, donc François-Marie Caron, voilà, Top. qui lui a fait plein de thèmes, notamment sur tout ce qui est thématique des écrans. Et j'ai trouvé ça, quand on m'a proposé de faire sa petite table ronde, ça m'a fait plaisir parce que les écrans nous entourent, voilà, dans nos passions, parfois dans nos métiers aussi. Et je pense qu'il est important qu'on en parle, savoir comment s'apprivoiser un petit peu ces écrans, savoir un petit peu comment faire. Et sachez aussi que Monsieur Caron, alors là ça me touche un peu plus personnellement parce que je suis papa. Je sais que vous avez élaboré notamment tout ce qui est les 1000 premiers jours du bébé. Et ça, je trouve que c'est un super guide pour les jeunes parents. L'âge qu'ils ont, mais moi quand je dis jeunes parents, c'est quand on a notre premier enfant tout simplement, et qu'on a un super guide là-dessus. Voilà. Ensuite, à la gauche de Monsieur Caron, du coup, nous avons Nalco, voilà, un jeune streamer aussi qui a fêté ses 18 ans il y a pas longtemps sur sa chaîne, hein, c'est ça, en décembre. Ouais. Waouh. Voilà. Et pas encore jeune parent. Non, pas encore jeune. On n'est pas prêt. Hein. Non, mais t'as raison. On est Prends pas ton prêt. temps, prends ton temps. Voilà. Et à la gauche de Nalco, nous avons Captain Beetroot, voilà, qui est là, qui fait pareil du talk aussi, qui fait des jeux, plein de jeux de variés, tout ça. Qui a fait du hockey avec moi ce matin, Et Nalco on aussi a qui a fait du hockey. Oui, Et on c'est- a tout déchiré, donc streameuse non performative et qui est aussi maman, mais d'un bébé chat. Ah ouais, Mais c'est un bébé toute sa vie, elle a 6 ans. hein. ouais. Voilà. ouais. Mais là, j'y connais moins. Oui. En Après, plus, je suis un peu chacun allergique. son Je domaine la mets parfois d'expertise. devant les écrans, ouais. Oui, mais ça doit lui plaire. Mais voilà. Donc ouais, moi c'était intéressant de vous avoir là ce soir. Enfin ce soir, vous savez, je crois déjà la soirée. Ça, c'est parce que c'est le ramadan, t'as faim. Ouais, c'est ça. Par respect, oui, on fait aussi un peu le ramadan. Non mais ouais, on m'a parlé de la thématique des écrans, ça m'a fait ultra plaisir. Peut-être vous présenter tout simplement aussi personnellement. Oui, écoutez, moi, j'ai pas 18 ans, moi j'en ai 73, mais je suis pédiatre depuis 45 ans, donc, et je m'occupe des écrans, enfin de la problématique des écrans en famille depuis 2005. Donc vous voyez, ça fait un moment. Hein. Et je suis actuellement dans la commission d'experts petite enfance pour la protection, enfance pour la protection de l'ARCOM. Et à ce sujet-là, actuellement, on est très sollicité par rapport aux envies d'interdiction de nos politiques qui n'ont pas vraiment la notion de ce qu'est un adolescent. C'est plutôt, ils se restent sur le terme qui est donné dans certains livres, de crétins digitaux et tout, et qu'ils ont tout simplement oublié ce que vous faisiez quand vous étiez adolescent, ce que vous faites maintenant avec toute la création, tous les échanges, toute la formation, tous les conseils que vous délivrez, toutes les entraides, enfin bref, tous les effets positifs des réseaux. Et il y a aussi malheureusement, à cause de nos chères plateformes, des effets négatifs, mais eux, ils sont pas là du tout pour votre santé, mais eux, pour faire du fric. Et donc, on essaye de vous donner la parole et de rassurer un peu les parents, mais par contre de leur donner quelques petits conseils et des choses importantes par rapport à la santé, mais certainement pas que les écrans ça rend idiot, bien au contraire, et que ça peut être des outils de création que vous faites tous, et je suis très impressionné, très content d'être avec vous. N'hésitez pas. Je vous explique où on est. Non, mais merci. Oui, c'est vrai que les écrans, voilà, sont omniprésents partout. Voilà, maintenant on a, je sais plus combien d'écrans dans une maison. On a entre les tablettes, les smartphones, les télés, les ordinateurs. Enfin voilà. Et c'est vrai que, alors, je parle quand un peu comme un vieux, j'ai envie de dire. Avant, on avait une télé dans un salon, et puis voilà. Maintenant, on a la télé dans le salon, on a un ordinateur portable, on a le téléphone, on a les écrans qui viennent dans les chambres, qui viennent dans d'autres salles. Et c'est vrai que parfois, si on contrôle pas trop, ça peut vite dégénérer. C'est vrai, comme vous l'avez dit, les réseaux, c'est bien, il faut savoir les utiliser parce que il peut y avoir des penchants, il peut y avoir des travers, tout simplement. Moi, personnellement, je sais que j'ai 2 jeunes enfants, 5 et 3 ans. Mmh. On fait super attention aux écrans.
et on les a pas éduqués aux écrans. C'est-à-dire que mon téléphone va sonner, mon gamin il va pas vouloir aller dessus pour regarder. Non, il va dire bah tiens papa, il y a ton téléphone qui sonne, on t'appelle ou t'as un message. Et après il va le reposer. Et ça c'est super. Après alors que parfois je vois d'autres enfants tout de suite ils savent on va dire scroller sur les réseaux, qui savent regarder des vidéos pas toujours adaptées. Et nous c'est pareil, à la télé on fait super attention. Donc maintenant il y a les plateformes de VOD qui permettent aussi de faire je vais pas citer des grosses marques mais voilà c'est comment dire, avec toutes ces vidéos à la demande, justement il peut y avoir s'il n'y a pas de contrôle parental ou quoi que ce soit, il peut y avoir des dégénérescences entre guillemets, enfin ça peut dégénérer. Et nous on fait super attention, on essaie de prendre des programmes un peu éducatifs et alors pas de patrouille, c'est pas très éducatif, mais c'est mieux que de regarder des trucs c'est pas méchant. Non mais voilà, c'est vrai qu'il faut. Je sais pas après vous si vous voulez aussi réagir un petit peu par rapport à cette thématique, parce que on est tous streamers, donc les écrans on connaît tous tous ça. Donc c'est un peu plus Outre le compliqué. fait que ce soit, pour le coup, en tant que streamer, notre outil de travail principal, qu'on soit streamer ou tiktoker, là sur l'événement, on a plusieurs types de créateurs de contenu. Même à côté, tous ceux qui ont travaillé avant, qui travaillent en même temps. Moi, par exemple, je travaille encore à temps plein. J'ai vu tellement de. Alors, on s'éloigne un peu de l'enfance, mais ça reste la continuité de tout à fait. commencer dès l'enfance et après à l'âge adulte et pendant toute sa carrière professionnelle, on va dire classique. J'ai vu des personnes qui étaient sur des écrans, qui devaient travailler sur des écrans, alors que ce ne sont pas des métiers qui habituellement avaient des écrans comme outil principal. Et ça peut être même dans des usines, dans des ateliers où on pense que c'est des métiers très manuels. Il y a de plus en plus d'écrans qui sont un des outils principaux pour regarder des stocks, pour gérer des commandes, pour gérer des informations. Rien que pour la messagerie, faire transiter tous les messages, on est obligé d'avoir une boîte de messagerie même si on a un métier manuel. Et donc en fait, c'est vrai que maintenant on est conditionné aux écrans depuis qu'on est petit, jusque ça nous suit en fait tous les jours, toute la journée. Donc comment faire pour déjà apprendre à utiliser correctement son écran? Quand on est enfant, on ne sait pas faire, c'est notre environnement qui va nous l'apprendre, les parents, l'école, les environnements externes. Et même dans le domaine professionnel, d'un coup on dit si tu es obligé d'être devant un écran toute la journée, bon. Alors je crois que c'est un outil. C'est un outil. Quand on a pu son smartphone, c'est quand on a pu sa voiture. On est aussi embêté pour les gens qui ont une voiture et qui en ont besoin pour travailler. Les écrans dans les voitures aussi. Il y a aussi des écrans dans les voitures, il y a aussi des écrans. Mais l'écran, c'est lui-même, c'est un outil. Alors après, c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, parce que vous avez bien décrit tout ce qu'on peut y faire. C'est pas un problème, c'est un peu fatigant pour les yeux, mais c'est parce que c'est tout, mais ça va pas démonter votre cerveau, l'écran. Ce qui peut poser problème, c'est tout ce qui est du domaine de la privation de sommeil et du domaine du fait que là on va être assis pendant 2 heures, donc on va s'abîmer parce qu'on n'est pas fait pour être assis. Donc la sédentarité et le manque, la privation de sommeil sont très importants. Et comme effet négatif, c'est quasiment les seuls qui sont prouvés, parce que tous les effets cognitifs qui sont soi-disant dits, je parle sur le langage, certainement pas. Parce que si vous l'avez très bien dit, un environnement qui vous stimule, vous pouvez être devant un écran 1 heure par jour quand vous êtes petit, mais avoir tous les parents derrière qui s'occupent de vous, les petits frères, les petites sœurs, tout ça, vous allez parler normalement. Alors que vous pouvez ne pas avoir d'écran, mais avoir une famille qui est en grande difficulté, soit pour un problème migratoire, soit pour la précarité, qui cherche déjà comment on va faire pour manger, ou alors que le père est alcoolique, ou alors qu'ils ont chômage, ou que la maman elle est monoparentale, enfin vous voyez ce que je veux dire, et qui a plus beaucoup de sous et qui essaye de faire vivre sa famille. Donc même si vous n'êtes pas devant les écrans, elle passera pas assez de temps à interagir avec, si bien que l'enfant ne va pas vraiment développer son langage. Et souvent, c'est dans ces familles-là qu'ils se retrouvent avec un écran, parce que c'est la bouée de secours de ces familles-là qui vont les mettre devant des écrans, parce que ça ne bouge plus, un enfant devant un écran. Et donc, quand on additionne, on dit, oh là, plus vous avez de temps d'écran, moins vous parlez. Non. Plus vous avez de temps d'écran, moins vous avez d'interaction, moins vous avez d'interaction, moins vous parlez. Donc c'est le manque d'interaction qui joue, c'est pas les écrans. Les écrans en eux-mêmes, avant 3 ans, ils servent à rien parce qu'ils comprennent rien. Il comprend le son, mais il ne comprend pas l'image, parce que ça va beaucoup trop vite pour lui, ça l'excite. Mais sinon, c'est surtout le temps volé au fait d'être avec ses parents, ou de jouer avec son ballon, ou de jouer dans le parc, tout ça. Donc tout ça, c'est un problème, mais c'est pas l'écran le problème. Ou alors si, c'est l'écran des parents. Il y a que le temps que quand les parents jouent avec l'enfant, puis tout d'un coup s'interrompent et sont tout le temps en train de répondre au téléphone, là c'est un problème.
Mais c'est celui des parents le problème, c'est pas l'écran de l'enfant. Parce que du coup, ça me fait penser tout de suite à deux choses. Il y a le mimétisme, donc là, comme vous Oui. venez de le nommer, je pose les points et après, c'est vous qui Non, reprendrez quand mais vous moi voudrez. je vous Mais, écoute. la première chose, effectivement, c'est le mimétisme. Comme maintenant, oui, nos générations, on est habitué à tout le temps checker nos portables, comme Deadman l'a dit. Donc, et même malgré nous, on fait de notre mieux, c'est super difficile, mais il y a des moments où on s'oblige à se priver d'écran, à se priver. C'est même difficile de penser qu'on est obligé de le dire comme ça, de devoir se priver, tellement on a l'habitude de regarder tout le temps. Si on est en présence d'enfants, pour montrer le bon exemple. Donc il y a ce côté de mimétisme des adultes envers les enfants. Et après, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis, vous nous donniez votre avis sur... j'ai vu passer beaucoup de contenus qui comparaient les contenus pour enfants d'il y a plusieurs années, voire décennies, à ceux de maintenant. Et bon, j'ai pas lu tous les articles, j'ai pas lu toutes les recherches, mais savoir est-ce qu'il y a véritablement une différence de stimulation entre la rapidité de l'image, la richesse de l'information de l'image, parce qu'il comparait entre des dessins plus simples, des dialogues plus simples, qui sont stimulants quand même, puisqu'on parle d'enfants qui n'ont pas les mêmes compétences cognitives qu'un adulte, mais est-ce qu'il y a véritablement un effet de regarder un dessin animé un peu plus calme, on va dire, par rapport à un dessin animé qui puisse être considéré surstimulant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 4 ans, l'attention visuelle, l'attention visuelle, elle est focale. C'est-à-dire que quand vous voyez une forêt, nous, on voit une forêt et on voit qu'il y a des arbres. Un enfant, lui, voit un arbre, puis un arbre, puis un arbre de moins de 4 ans. Il voit un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Donc, il a une attention qui est très focale. Après, quand il va être un peu plus grand, il va avoir un arbre qui fait une forêt. Et après, quand il aura une attention d'adulte, c'est-à-dire qu'on a une attention globale, puis après, on passe au focal. Et le problème, c'est que devant une image qui bouge, devant un livre, par exemple, un livre d'image, il va avoir le lampadaire là, et le lendemain, quand on relit l'histoire, il va voir aussi autre chose. Donc, vous voyez, mais il ne voit pas l'image globale complètement tout de suite. Et sur un dessin animé, avant 3 ans, l'image, elle ne va pas rester plus de 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, on parlera du rythme après. Donc lui, il va voir un petit bout. Alors il va être accro parce que il y a le son. Donc le son, là, ça va, la musique de Petit Ours Brun et tout ça, il va bien reconnaître, il va y aller, il va y foncer dessus. Mais l'image, lui, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce que ça va trop vite. Je vous rappelle que il faut changer toutes les 4 secondes pour pas que les gens zappent. C'est ce qu'on fait dans les émissions la Star Academy ou des trucs comme ça. Ça change tout le temps, c'est agaçant, mais parce que c'est pour empêcher de zapper. Et c'est pareil, le cahier des charges des dessins animés a été donné d'avoir des changements rapides pour que les enfants restent, parce que le but du dessin animé, c'est comme le but des réseaux, c'est de passer la pub après, c'est pas autre chose. La consommation. En 1947, première émission pour les enfants, ça s'appelait Oudi Doudi. Et c'était aux États-Unis. Et le but était de vendre des téléviseurs en disant aux gens qui achetaient les téléviseurs, comme ça, on va garder votre enfant. Le télé-nounou, c'était déjà à cette époque-là. Et déjà à cette époque-là, il y avait un clown qui faisait de la pub pour les céréales. Vous voyez, c'est pas vieux qu'on s'occupe, c'est vieux qu'on s'occupe des enfants et qu'on les protège. Par contre, c'est très récent qu'on s'intéresse tout un goût. Les réseaux s'occupent de nos enfants, ils vont les rendre dramatiques, mais tout le temps qu'ils ont été exposés à la publicité, ça a gêné personne. Et quand nous, on a essayé de diminuer la publicité, la pression publicitaire sur les tout-petits, on nous a dit oui, mais la culture, tout ça, on a besoin. Enfin bref, c'est tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, ils s'inquiètent. Bon, je suis d'accord qu'il y a de quoi pour certaines choses, on est d'accord, je ne nie pas le problème. Mais ils ont mis le temps de s'inquiéter de leurs enfants, parce que jusqu'à maintenant, ça servait bien le commerce. Donc, on va revenir à votre question. Oui, si un dessin animé est un petit peu plus lent, un enfant, toujours pareil, c'est un continuum. Donc un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans va peut-être comprendre un petit peu mieux. Si ça ne change pas de plan toutes les 5 secondes. Mais pas les Télétubbies, par exemple. Télétubbies, c'est... Mais par contre, Dora... Même nous, on ne comprend rien sur les Télétubbies. Mais Dora, c'est Dora. Mais Dora, ça les intéresse un petit peu plus, parce que c'est lent. Et ça répète, ça chante. Et donc le son est important aussi, donc c'est un peu plus mal, et on sait que... C'est une vocation plus éducative que commerciale. Alors, même si donc on sait que Dora, dans les études, montre qu'on apprend 4 ou 5 mots de plus par heure de Dora passée. Sauf que la différence entre quelqu'un qui est d'un milieu difficile et quelqu'un qui est d'un bon milieu, à l'entrée en primaire, enfin à l'entrée à la maternelle, pardon, la différence elle est de 1500. Alors, il faut regarder des heures de Dora pour remonter aux 1500. Donc vous voyez, c'est 4-5 mots, ça. Donc il va peut-être avoir 20 mots de plus que le voisin parce qu'il a regardé Dora. Donc c'est éducatif un tout petit peu, quoi. Disons que c'est pas nuisible. Mais tout le temps qui passe, il ne passe pas en interaction, il ne passe pas en développement, il ne passe pas en motricité fine. Donc ça, c'est un du temps volé, quoi. Donc c'est pour ça que c'est embêtant l'enfant petit.
Après, c'est autre chose. Et après, il faut, comme vous avez bien décrit que le numérique, c'était maintenant notre vie à tous, parce que tous les métiers sont dans le numérique, eh bien, il faut apprendre à s'en servir. Et après, vous avez aussi dit, et ça, on pourrait en parler, des réseaux qui vous accrochent, et que du coup, on va rechecker ces réseaux, alors que ça fait 2 minutes qu'on les a déjà checkés, mais il y a le réflexe qui repart, parce que c'est dans la poche. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait la télé, c'était à la maison, et maintenant, le truc, il est dans la poche, vous avez le monde entier dans la poche, et l'ennui, pop, mais c'est la main qui y va toute seule. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver, et bon, vous connaissez tous les mécanismes qui ont les réseaux pour vous piquer utiliser vos biais cérébraux vos biais cognitifs pour arriver à vous piquer, parce que le but, c'est que vous restiez longtemps, pour piquer un maximum de données. Donc il faut arriver à reprendre le contrôle sur ça, reprendre ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est de se dire, mais tiens, pourquoi j'ai fait ça? Et après, l'agentivité, c'est faire je fais et pas je subis. Et c'est ça qu'il faut arriver à reprendre sur les réseaux sociaux et apprendre aux enfants et aux adultes comment on fait pour s'occuper des réseaux sociaux. Mais les plus diffuseurs de fausses informations, c'est les personnes âgées et les adultes. C'est pas les enfants, parce que les enfants, ils ont l'habitude. Et justement, sur les réseaux, ils discutent entre eux et ils disent, tiens, tu trouves pas qu'il exagère? Et puis ils essayent de s'informer et ils essayent. Hugo décrypte tout ça, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus valables que ce que font les adultes avec les réseaux. Vous voulez peut-être réagir aussi? Oui, je vous laisse, parce que je suis un grand bavard. Je suis désolé, j'ai pris le micro là. C'est le principe de l'émission, non, mais c'est ultra intéressant. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit ce matin à la conférence. Oui. C'est sur le fait que les bébés, la première chose qu'ils vont chercher, c'est le regard de leur mère. Oui. Et que dès que leur enfant naît, ils mettent directement le téléphone sous le nez pour les filmer. Est-ce que ça impacterait pas également la relation enfant-mère Si elle sera pas optimale, et surtout c'est ce que je disais ce matin, c'est que d'abord l'enfant qui naît, il a un cerveau qui arrive avec 83 milliards de neurones, et qui va se créer par les interactions, il va se développer. Mais il s'est déjà développé à l'intérieur du ventre de la maman. Et la vision, elle sert à rien dans le ventre. L'audition, elle sert parce qu'il entend plein de choses, tout ce qu'on a dit ce matin. La vision, elle sert à rien. Par contre, dès la naissance, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche les yeux de sa mère. C'est fou. Il cherche les yeux de sa mère. Pourquoi il cherche les yeux? Ça veut dire qu'on est programmé, comme on est des êtres sociaux, on est programmé pour rentrer en contact avec l'autre. Il pourrait regarder les seins de sa mère parce qu'on pourrait bouffer. Il pourrait regarder, mais non, c'est les yeux qu'il va chercher. Alors le problème de l'écran, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que, et nous, ce qui nous embête, nous en tant que pédiatres, c'est qu'en salle de naissance, les mamans, alors que le bébé, il a des yeux comme ça, ouverts, ils sont capables de téléphoner à leur copine ou de faire un film et en disant, regarde, c'est génial ce que je suis en train de vivre. Alors qu'elle pourrait le laisser de côté et puis l'expliquer dans 2 heures et passer les 2 heures où cet enfant est bien éveillé à rentrer en contact avec cet enfant. Parce que le regard de l'enfant fait que vous devenez mère, je me mets à la place, et le regard que vous lui donnez fait qu'il devient humain. Donc c'est un moment très important et il est parasité par le portable. Donc il faut arriver à expliquer aux futurs jeunes parents qu'on a le temps. Et il faut enlever ce mécanisme automatique de dire il faut tout de suite que je communique pour dire que c'est bien. On a le temps. Par contre, rentrer en contact avec votre enfant. Donc on a tout un travail à faire. Et c'est vrai que la sécurité affective, qui est importante, elle peut être un petit peu malmenée, un petit peu difficile. Et ça, on le sait, parce que quand on est obligé d'enlever un enfant parce qu'il y a un problème et qu'il ne respire pas et tout ça, qu'on l'enlève, donc il y a une séparation, il y a du temps à récupérer après pour récupérer la séparation. Alors que la séparation soit due à cause du portable, c'est quand même dommage. Moi, je pense aussi que c'est pareil, c'est un peu vieux. Je pense. J'ai eu le cas, beaucoup demandé de poser devant la caméra. Donc, avant, c'était pas le téléphone, parce que maintenant, le téléphone sert à tout. C'est 12 000 outils en un couteau seul. suisse. Mais même avant qu'il y ait les téléphones comme ça, il y avait le cas avec les appareils photo et les caméras. Tu veux pas, regarde la caméra, fais coucou à la caméra. Enfin, ça, je m'en souviens, et je connais beaucoup d'enfants qui ont subi ça aussi. Donc, pareil, au final, c'est pas des problèmes. C'est comme vous disiez, c'est un outil différent, mais c'est des problèmes qui datent de bien avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'avais aussi une question sur est-ce que vous avez un parallèle est-ce que vous avez réussi à donner un nombre de mots moyens qu'on pouvait apprendre en regardant des programmes éducatifs, ou enfin typés éducatifs? Est-ce que vous avez le parallèle avec une autre activité qui ne soit pas en rapport avec des écrans, qui serait supérieure en termes d'apprentissage, de mots, de... Parler avec sa mère ou papa? Non, mais je dis sa mère, parent. excusez-moi, je dis parler avec un parent, un frère, une sœur, un nounou, un truc, avoir des interactions avec un humain, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que l'enfant, il a besoin de milliers de mots
pour apprendre sa langue tout seul, pour repérer ce que c'est qu'un mot. Il a compris que après le, il y a ballon, après un, il y a ballon, donc il a compris que après les le et après les un, il y a quelque chose. Et après, c'est à nous de leur dire que le ballon, c'est ça et tout, mais lui, il repère déjà les mots, parce qu'il n'a pas comme sur un livre, il n'a pas les ruptures les espaces, hein, donc il faut déjà qu'il repère les mots. Donc il arrive à les repérer, il apprend tout seul. Et il lui faut quelques milliers de mots, 20 watts d'utilisation, parce que ça ne consomme que 20 watts, alors qu'une intelligence artificielle, il lui faut des millions de mots, et une puissance extraordinaire pour apprendre la même chose qu'un bébé. Donc un bébé, déjà, c'est un truc extraordinaire. Mais c'est les interactions avec les autres et pas avec les écrans. On n'apprend pas l'anglais sur des livres ou à la télé. On apprend un anglais quand on est en immersion et qu'on a du langue. Oui, on apprend coup plus dur facilement. pour Duolingo. Mais non, mais Duolingo, c'est bien Duolingo, sauf qu'il utilise tous les mécanismes addictifs des réseaux Oui. pour faire revenir, pour faire. Et c'est ça qui m'embête sur Duolingo. Sinon, c'est génial, mais il faudrait un petit peu qu'ils soient moins addictifs parce que du coup ils y vont parce qu'ils sont forcés à y aller et tout ça. Ou alors instaurer un temps. Oui, limite, oui. Peut-être. Mettre des règles. Voilà, mettre des règles. tout Il faut simplement. qu'il faut des règles et c'est ce que demandent dans les adolescents quand on les interroge, ils sont très conscients de leur hyperconnexion, très conscients de l'hyperconnexion. Ils sont parfaitement conscients des risques, mais ils vous disent la vie c'est plein de risques. Hein. Ils sont aussi conscients que les parents ils les envoient promener. Parce que du coup, quand ils ont un problème sur le réseau, ils vont pas aller leur dire à leurs parents, parce que les parents ils vont leur dire de toute façon tes réseaux c'est normal, je te confisque le portable. Alors croyez-moi qu'ils vont pas voir là, donc ils vont aller voir ailleurs. Hein. Et pour ça que la paire aidance, les pères PAIR, hein, donc les enfants du même âge et tout, ça permet de se rassurer et tout, mais il faut restaurer le dialogue. Donc ils demandent que les parents soient un peu plus conscients de ce qu'on peut faire de bien sur les réseaux, de ce qu'on peut faire de bien avec les écrans, qu'ils écoutent qu'ils les écoutent, qu'ils reprennent le dialogue plutôt que de les dire tu nous fais chier avec ton jeu vidéo, c'est nul. Le jeu vidéo, c'est une culture extraordinaire. La moyenne d'âge des joueurs, 40 ans. Hein, autant de femmes que d'hommes maintenant. Oui. C'est fou. C'est vrai. Hein, et c'est Comme on le voit mondial. bien à cette table. Hein non, mais alors il y a Sarah Alaoui qui est de la haut-commissaire à l'enfance. On avait donc les adolescents la semaine dernière, une vingtaine d'adolescents qui parlaient, eux, on les avait fait parler devant les politiques, qui ont dit d'ailleurs ils parlent les adolescents, bah oui ça parle un adolescent. Et Sarah Alaoui elle est rigolote parce qu'elle monte, elle dit les gars, moi vous inquiétez pas, je suis une geek, c'est pas possible. Donc elle est haut commissaire à l'enfance, elle leur a expliqué qu'elle aussi elle était geek. Le jeu vidéo c'est une culture, hein, c'est pas il y en a des nuls, comme il y a des bouquins qui sont nuls, comme il y a des films qui sont des navets, et il y en a des extraordinaires, comme il y a des livres, bref, ouais. Donc faut arrêter faut plutôt s'intéresser à ce que font leurs enfants plutôt que de dire que c'est nul ce que vous faites. Et du coup, vis-à-vis de ça, par rapport aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que les jeux vidéo ça peut rendre dangereux ou agressif? Alors, c'est un débat qu'on c'est retrouve beaucoup oui, en c'est ce un moment. débat qu'on retrouve. Alors, on a complètement montré que dans les 15 minutes qui suivent un jeu vidéo agressif, vous pouvez être agressif, mais que on n'a toujours pas réussi à savoir si c'était parce que vous étiez quelqu'un de violent, que vous alliez tout le temps vers les jeux violents et que vous étiez violent, ou c'était le jeu qui vous a rendu violent. Je suis persuadé que c'est la personnalité qui, pour un contexte, je sais pas, est violente, mais c'est pas le jeu qui l'a rendu violent. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai mon fils, il m'a gonflé pendant tout son lycée parce que il foutait rien et il était tout le temps sur les jeux vidéo. Je lui dis, écoute, ouais, il me ferait peut-être que tu te bosses un peu. Il dit, papa, t'inquiète, le talent. Bon, le talent, il a eu son bac. T'inquiète, le talent. Le talent, Ouais, le il a talent. eu son bac. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a une boîte d'intelligence artificielle en Suisse et de sécurité informatique. Les algorithmes, ça le passionnait tellement que le fait de jouer aux jeux vidéo et donc de comprendre les algorithmes et tout, c'était un matheux. C'est pas le jeu vidéo qui l'a rendu matheux. C'est parce qu'il était matheux qu'il adorait les algorithmes. Donc vous voyez, il faut... Alors, je place celle-là, pardon, je fais un peu ma pub, mais si ça t'intéresse, ce sujet, si ça vous intéresse, demain, on a un talk avec une thérapeute qui va parler de ce sujet, sur pourquoi en fait c'est bien d'avoir des activités Bien sûr. dites violentes, de jouer à des Bien jeux sûr. vidéo où tu fais de la baston, et pourquoi en fait c'est positif et Ouais, c'est mais- pas mauvais. Donc Ça voilà, fait là. c'est demain de 10 à 12h sur la chaîne de Captain Beetroot. Ouais, Voilà. pardon, je fais ma pub. Et c'est ouais. en- dommage, je fais une conférence ici. C'est dommage, je pourrais pas regarder, mais ça Et m'intéresse on beaucoup. vous enverra la retranscription. Mais Eh, je trouve ça moi, très j'aurai la intéressant. transmission. Là, on va. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle est plus spécialisée dans des. Elle a fait un peu ado, elle fait beaucoup adulte, mais donc elle a tout ce panel-là. Et vous avez vraiment la vision en amont de Bien sûr. pédiatre, vraiment les enfants encore plus jeunes. Et là, ça, elle sait pas faire ça, elle sait pas parler. Alors, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous dites, parce que vous m'avez pas posé la question de l'addiction aux jeux vidéo, hein, parce Oui.
on est très contre les addictions. On est pour les usages problématiques, mais pas les addictions. D'abord, les vrais addicts, ceux qui sont les ermites qui mangent plus, tout ça, ils ont 25 ans. Hein. C'est pas des enfants. Hein. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez un jeune qui est trop sur les jeux vidéo, qui est trop, enfin qui paraît, qui fait plus rien, c'est parce qu'il va pas bien qui s'y réfugie. Ouais, donc il faut d'abord aller chercher sa dépression et c'est pas aller chercher le jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est un refuge parce que il n'arrive plus à être en contact avec les autres parce qu'il va pas bien, mais pas parce qu'il est fait de jouer aux jeux vidéo. Comme donc un c'est conventionnel, vraiment les symptômes et pas la cause. exactement. C'est souvent le cas. C'est un refuge, une bulle. C'est là où il peut se libérer, s'échapper du monde réel. Et Oui, puis, oui. Mais c'est parce qu'il va pas bien qu'il n'est plus dans le monde réel. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il est en jeu vidéo qu'il l'a coupé du monde réel. Et ça arrive souvent quand les personnes sont soit harcelées à l'école ou, Exactement. ou autre. En fait, faut aller chercher ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Est-ce que chercher c'est un la mal-être qui peut apparaître assez tôt comme ça dans l'enfance? Ah, on peut faire des dépressions tôt, oui. Oui. Mais bon, le jeu vidéo, ça va être un peu plus tard quand même. Mais on peut avoir des 15-16 ans qui sont réfugiés complètement dans le virtuel, comme on dit, mais parce qu'ils vont pas bien et qu'ils sont pas bien dans le réel. Donc c'est pour ça qu'il faut aller les chercher. Faut pas, mais plutôt que de les juger, il faut plutôt aller les chercher et aller les aider. Et vous, de votre côté, vous jouez aux jeux vidéo un petit peu ou pas? Parle dans ton micro. J'y arrive pas, ouais. Ah Mario Kart, je prends une branlée à chaque fois. Mais c'est parce que j'ai mes geeks, hein, donc automatiquement ils sont beaucoup plus forts que moi. Je vais essayer avec mon petit-fils. Là, je vais le mettre aux jeux vidéo, puis peut-être que au début j'arriverai à le battre, mais ça durera pas longtemps. Hein. Non, je suis pas né avec moi. Alors, juste ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le no-life. Avant, le no-life, c'était le gosse qui était tout le temps sur le jeu vidéo, on disait il est no-life. Maintenant, le no-life, c'est qui? C'est celui qui a pas de smartphone. Oui, on a changé de registre, hein, parce qu'on n'a pas de smartphone, du coup on n'est plus en contact avec les autres. C'est pour ça, c'est un changement. Et c'est vrai que ça apporte également des difficultés pour la sociabilité, que ce soit à l'école ou autre. De ne pas avoir son smartphone, bien sûr. En fait, ça crée un écartement comparé aux autres. Et, bien sûr. Et ben justement, derrière, peut-être, pourquoi pas une frustration. Puis, Même plus, je te coupe ou pas? Ouais, vas-y. Plus que le smartphone, je trouve que des fois c'est même juste un réseau social. Moi j'ai déjà remarqué que par exemple il y avait des gens qui n'avaient pas TikTok et qui du coup n'avaient pas par exemple les refs ou les éléments avec lesquels nous on rigolait et qui du coup avaient parfois plus de mal à s'inclure dans nos blagues, dans nos groupes, etc. Bien sûr. Involontairement, mais du coup c'est même juste un réseau social et ça montre à quel point... Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi par le biais de mon métier, je travaille avec des jeunes, voilà. Et c'est vrai que vous êtes à fond maintenant sur les nouveaux réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Moi, non. Le seul réseau social que je gardais vraiment avant, c'était Facebook. Bon, maintenant, qui vieillit, hein, voilà. Maintenant, il y a Insta, je m'y mets un peu plus. TikTok, c'est vraiment rare que j'y aille parce que je sais que moi, je suis documenté en fait aussi avant. C'est peut-être parfois ce que vous ne faites pas. Il y a des documentaires qui sont pas mal, qui sont passés sur Arte sur la création de TikTok. Comment c'est fait? Il faut savoir que TikTok, c'est un algorithme qui scanne ce que vous faites sur votre écran. C'est-à-dire que en fonction de ce que tu scrolles, si tu regardes les commentaires, si tu likes, si tu passes ou pas, il sait en 2 secondes, entre guillemets, quel le contenu te donner. Et ça, je pense que maintenant il y a quand même de la prévention, notamment on essaie d'en faire. Mais puisque quand on est que consommateur, qu'on cherche pas à savoir comment ça fonctionne, on peut vite se faire avoir. Et oui, moi les rêves TikTok, j'en ai quasiment aucune. Et je m'en fous, mais j'en ai quasiment aucune. Ouais. Voilà, moi je suis la vieille école. TikTok c'est le dernier, donc TikTok il a pris tous les trucs des autres et il a tout installé. Donc le problème c'est que la vitesse à laquelle tu défiles aussi, la vitesse de ton scroll est analysée et tout. Et c'est vrai qu'ils réagissent à la minute. Le gros problème des réseaux, c'est que d'abord, je vais vous donner un tout petit peu de date, hein, parce que c'est intéressant. 93, on arrive sur le web. Hein, le web est devenu public. 96, il y a une entreprise qui s'appelait Double Clic, qui se rend compte qu'on peut monétiser les données qu'on pique aux gens qui s'y mettent. 96. Ça a été racheté par Meta depuis. Hein. Donc ça a commencé déjà, et depuis, ils sont devenus les plus grosses fortunes mondiales. Alors pour un truc où vous ne payez pas, vous l'avez gratuit. Facebook, tout ça, vous y allez gratuitement. Et eux, ils arrivent à se faire des en or. Hein, donc ça veut bien dire qu'ils vous piquent des choses. Hein, ça veut bien dire que leur but, c'est pas de vous informer. Et depuis quelques années, ils vont encore plus dans l'émotionnel, dans le fantastique, dans le dramatique, pour vous y emmener ce qu'on appelle le doom scrolling, c'est-à-dire que vous regardez une horreur, puis au bout de 5 minutes, vous en avez vu les 10 plus grosses catastrophes de la Terre. Hein, donc quand les gens parlent de dopamine et de recherche de plaisir, je suis désolé, là c'est le contraire, hein, c'est des recherches de mal-être et tout, mais ils utilisent l'émotion. C'est plus une démocratie, c'est une hémocratie quoi. En fait, hein, on arrive à et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que plutôt que
parce que c'est ce qu'on est en train de proposer. Interdire les réseaux sociaux à partir de l'âge de 15 ans, ce qui veut dire qu'à 15 ans et un jour, qu'est-ce que tu fais ? Et deuxième chose, c'est que moi, pourquoi j'aurais le droit toujours à avoir ces trucs dégueulasses alors que non, on devrait plutôt taper sur les plateformes et leur demander d'arrêter avec leurs algorithmes impossibles, de revenir dans le chronologique si on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut avec leurs algorithmes plutôt que de nous imposer des algorithmes parce que du coup, nous on a un cerveau qui est feignant, donc on n'a plus à choisir, donc on se laisse entraîner, mais il faut prendre le pouvoir. Mais les autres, ils sont là, pas du tout pour vous informer, pas du tout pour vous aider, plus du tout pour faire un réseau social, pour faire du fric, c'est du business. Et donc, il faut vraiment... il faut mettre le ménage. Si c'était pas des Américains et des Chinois, je suis pas certain qu'ils voudraient interdire les réseaux sociaux non plus si on avait des réseaux sociaux français. Mais là, comme c'est des Américains et des Chinois, c'est facile de dire « Allez, on va les interdire ». Ça leur plaît pas du tout d'ailleurs à YouTube et tout ça, mais bon. Et YouTube, j'aimerais bien qu'ils l'interdisent pas. Parce que là, YouTube, quand même, il y a des... les gosses, ils font pas de réseau social, les 12-14. Ils font plus de YouTube. Donc YouTube, quand même... Puis maintenant, c'est une mine d'informations aussi. On a plein de vidéos, on a plein de choses dessus. Moi, je sais que dans mes cours, parfois, je m'en sers. Oui, parce qu'avant, il y avait C'est pas sorcier, mais C'est pas sorcier, c'était en VHS. On n'a plus de lecteur VHS dans les lycées. Mais Samy, il a une chaîne. Jamy, Épicurieux, Mais parfois, pour revenir sur les anciens schémas, sur les anciennes... Mais les deux, d'ailleurs, ont des chaînes séparées. Pardon, il y a Épicurieux et l'Esprit sorcier. Donc, ils ont gardé un petit peu, puis ils sont adaptés aussi, du coup. Il est très content parce que, du coup, il est plus bloqué par un format d'1 heure. Il peut mettre 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, il peut faire ce qu'il veut. Ça, justement, sur les écrans, c'est ça aussi, comme vous le disiez, c'est qu'on veut du contenu tout de suite. Il faut que ça plaise aux gens qui regardent. Donc, maintenant, les gens ont un smartphone, donc on passe sur du contenu vertical. Alors nous, sur Twitch, c'est un peu différent. On fait encore du contenu horizontal pour les écrans d'ordinateur, mais il y a des streamers qui font aussi du multi-stream, qui streament maintenant sur TikTok, essentiellement sur TikTok, un peu sur Instagram, mais ça, c'est pas vraiment que l'ordinateur, ou YouTube aussi. En fait, ça dépend des communautés. Mais non, c'est pour ça que tout le monde s'adapte un petit peu à ça. Alors, je vais vous dire un secret, je suis créateur de contenu. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un podcast que j'ai appelé Pour une parentalité apaisée, justement pour faire passer ces messages-là. Et donc, la première saison, c'était les moins de 3 ans, où j'ai expliqué aux parents, jeunes parents, comment se développer le langage, comment un petit peu tout ce qu'on a dit là, plus d'autres choses. Et la deuxième saison, c'était Questions de parents, où j'ai demandé combien de temps. Alors que le temps, ça veut rien dire, on s'en fout, ça dépend ce que vous y faites. Mais par contre, il faut dormir, il faut faire du sport et tout ça. Donc ce temps-là, on le sait combien, mais pas combien de temps d'écran, j'en ai aucune idée. Et puis la deuxième partie de cette saison, c'était est-ce que mon ado est addict ? Et d'abord, je leur dis est-ce que vous n'êtes pas addict ? Et puis pourquoi on va sur les réseaux tout le temps ? Et pourquoi quand on y reste ? Et qu'est-ce qu'ils font ? En vous rappelant quand même que le Netflix, mon pire ennemi, c'est le sommeil, c'est ce qu'il a dit. L'heure de cerveau Coca-Cola, c'était TF1. Maintenant, Netflix, il dit mon pire ennemi, c'est le soleil. Si bien que quand vous regardez une série, vous avez à peine fini l'épisode que le deuxième il est déjà reparti. Comme ça, vous n'allez pas vous coucher. Avec tout le montage aussi et avec tous les choix de séries, ils vous montrent les images que vous aimez. Donc ils ont aussi les algorithmes. Donc les algorithmes, on les a partout. Pour les vignettes justement des séries qu'on regarde ou du type de contenu qu'on regarde. Ils changent les vignettes, c'est pas les mêmes. Là autour de la table, on démarre tous Netflix sur notre page d'accueil. Alors, mis à part, parce que l'onglet, parce que vous avez regardé ça, mais si vous regardez les top lists ou autre chose. Sur une même émission, on n'aura pas forcément la même vignette. Bien sûr. Et on n'aura pas les mêmes Bien sûr. Ça, ils seront en algorithme aussi. Et moi, j'ai remarqué sur TikTok, parce que du coup, je poste des vidéos et on a accès aux statistiques un peu. Et déjà, c'est dingue de se dire que dès le moment où on ouvre TikTok, on tombe direct sur une vidéo. Ça veut dire qu'on nous met du contenu directement. Et moi, quand je regarde mes statistiques, par exemple, on voit qu'il faut vraiment capter l'attention du spectateur tout de suite parce que c'est au bout de même pas 3 secondes que l'utilisateur il scrolle et il lui faut son truc qu'il retient sur la vidéo dès le début. Alors la première chose c'est ça, et ça c'est dramatique et en plus c'est compliqué parce que pour faire un truc qui s'appelle apaiser, ça va pas. Si j'avais dit le podcast c'est une horreur, là j'aurais plein d'abonnés. Et la deuxième chose c'est que il balance, je pense que vous le savez, il balance pendant 10 secondes, il regarde ce qui se passe 10 secondes après au moment où vous avez lancé, 10, 20 ou 30 secondes après. Quand vous avez des millions d'abonnés, ça va très vite parce qu'en 30 secondes, vous en aurez qui ont regardé. Et c'est s'il y a une relance, qu'à ce moment-là, ils vont diffuser à tous vos abonnés. Sinon, ils ne diffusent pas. Alors, c'est très compliqué quand on a un podcast qui est plutôt, pas culturel, mais plutôt éducatif, on va dire. C'est plus niche. On passe pas. Moi, j'ai quoi maintenant, j'en ai 700, mais j'ai mis du boulot pour en avoir 700. Et je ne veux pas rentrer dans leur mécanisme qui est de faire peur. Mais c'est compliqué. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui scrollent. Moi, des fois, je vois même moi en vrai. Des fois, je scrolle et je regarde 2 secondes la vidéo, je scrolle. Et en gros, c'est un truc de.
j'avais vu une vidéo qui l'associait un peu au, comment ça s'appelle, au casino, où en fait, on scrolle en espérant que la vidéo d'après, elle nous rapporte un shot de dopamine, comme au casino, on rejoue en espérant gagner, mais Bien c'est sûr. pas sûr, et on scrolle, et on reste 2 secondes sur la C'est la vidéo. et après- consommation. Hein. Ouais, c'est ça, C'est la exactement. surconsommation. Pour le coup, c'est la phrase qu'on utilise beaucoup. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, ça. C'est ça c'est sûr. C'est exactement ce qui est utilisé là-dedans. Et eux, leur but, c'est que tu consommes plus, que tu restes le plus sur l'application, comme on dit. Et derrière, il y a énormément de pubs. Ouais. Mais en plus de. Pub. Ouais, quand je les scrolle pubs, une c'est vidéo terrible. sur TikTok, Mais en plus, c'est moi, une vidéo, Vas-y. un live, une pub. Tout le temps. Il y en a après, énormément. c'est le même schéma. Parce qu'au début, et même les publicités maintenant sont en format TikTok, Ouais. sont au format de la plateforme où tu es pour que tu n'aies pas l'impression que ce soit une publicité. Donc c'est extrêmement intelligent. Mais moi, ce qui me fait encore plus peur, outre l'algorithme qui cible très bien et qui vraiment continue de faire fonctionner cette volonté de consommer, c'est que la gestion du contenu est extrêmement mal faite. Et comme vous avez dit, ces plateformes n'ont pas toujours d'intérêt à supprimer certains Ah non, contenus, surtout pas. alors que ce sont des contenus illégaux, dangereux, Complètement. violents, et ils sont, enfin, on peut les signaler. Hein. Ils Complètement. sont complètement dans les lignes là où il y a dit signaler ce contenu parce il y a exactement la description de tous ces contenus-là, et pourtant ils ne se font pas enlever. Et c'est terrible parce que c'est ce que vous évoquiez, c'est que même à 15 ans et un jour, mais même que ce soit avant, que ce soit après, on est confronté à ce genre de contenu qu'on n'a pas envie de voir, Pas qui du est tout. dangereux pour le développement personnel, psychologique, qu'on soit adulte ou enfant, mais encore plus quand on est vulnérable et influençable comme les enfants et les jeunes. Et donc, moi, c'est plus ça où j'ai moins un point d'alerte, plus que l'algorithme. C'est je suis révoltée de savoir qu'il y a tous ces contenus qu'on peut... Je vais vous donner deux exemples. Le premier, je pense que nous, on est quand même, pour finir, pour l'interdiction aux moins de 15 ans à cause des jeunes filles et à cause de TikTok et Insta, où il y a trop d'images qui leur donnent des images de corps de rêve, de trucs sur l'alimentation. Donc on est malheureusement... Par contre, on voudrait pouvoir fournir des supports numériques autres que ces algorithmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a interdit la pornographie aux moins de 18 ans. On a réussi, parce que le fait d'avoir mis un peu plus, bon, ceux qui veulent y aller, ils y vont. Mais des gamins de 8-10 ans, par hasard, ils tombent plus. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Mais c'est pas pour ça. Alors, ils sont contents parce qu'ils ont interdit la pornographie à 18 ans. Mais seulement la traite des femmes qui se passe, le masculinisme qu'on est en train de trimballer sur les films porno et tout ce qui s'y passe pour avoir les films, on fait rien. Donc c'est trop facile. La deuxième chose, je vous redonne un exemple, on a interdit la vente d'alcool aux mineurs, d'accord. Mais à quel moment on a dit aux parents qu'il fallait pas donner d'alcool aux mineurs, que c'était pas bon pour sa santé parce que ça détruit vraiment le cerveau, parce que ça détruit plus que les réseaux sociaux. Non, on a interdit la vente d'alcool, on est content, on se lave les mains. Sauf que dans les familles, souvent à 15 ans, allez, une petite coupe, allez, un petit truc, un petit machin. C'est pareil pour le cannabis. C'est dangereux chez les enfants, c'est pas dangereux chez l'adulte parce que le cerveau il est fini, mais chez l'enfant ça fait des dégâts. Bon, heureusement il fume beaucoup moins. Dans le cannabis ça tombe. Par contre la coke, c'est plus cher. Bref, ouais, on dérape, chef, on dérape. Pas assez d'argent de poche. Et, non, du coup, en fait, ça serait plutôt un apprentissage pour les parents, en fait, au final, d'éduquer leurs enfants, d'éduquer entre guillemets leurs enfants correctement. Non mais Leur c'est faire beau, c'est comprendre beau, c'est le éduqué. risque, en fait, le risque de tel ou tel truc. Et, Le maître mot c'est l'éducation, mais c'est ça. je vais vous dire franchement l'éducation des deux. ouais, bien Des sûr, parents bien sûr. aussi, Bien sûr, Oui, je oui, pense Parce que- qu'ils Ah savent oui. pas. Oui. Ils sont pas nés avec et ils ont Euh, pas trop. Même bon, vous savez un petit peu, sauf que vous avez bien dit que les réseaux sociaux c'était pas votre truc. Bah, pas Donc, spécialement. Après, c'est parce que bref. Oui, je suis- non, mais- quand j'étais ado. Alors moi, après, comment dire par exemple, mon premier téléphone portable, j'ai eu quand je suis allé au lycée. Ah Parce oui, que- mais maintenant c'est. Voilà, je prenais le train, je prenais le bus. C'était vraiment, mais c'était un téléphone à clapper. J'avais pas Facebook, j'avais pas tout ça. J'ai toujours été en décalage. J'avais des camarades de classe du même âge que moi. On va mieux là. Oui, non, maintenant, oui. Maintenant, on est connecté. Non, parce qu'on Non, allait mais- pleurer. Là. Non, non, ça- T'es rechargé. non, maintenant ça va. Mais après, j'en suis content d'avoir eu un décalage comme ça entre guillemets. C'est parce que je me focalisais plus sur ce qui m'entourait et notamment le social. C'est-à-dire que moi, je m'assois quelque part, je peux facilement discuter avec quelqu'un. Enfin, quand les gens tirent pas la tête aussi maintenant, voilà. Mais moi, ça me dérange pas de discuter avec un inconnu dans le train qui a besoin de sa place ou quoi que ce soit, parce que je suis pas là toujours sur Mais il mon faut pas qu'il téléphone. les ait au portable non plus, lui. Oui, non, voilà. Après, C'est le voilà. problème parce qu'on n'y arrive plus. Non, mais exactement. Mais non, mais c'est sûr que cette connectivité, avoir un décalage, avoir tout ça, parfois c'est problématique aussi, quoi. Et
Après maintenant, là je lis un petit peu le chat. Hein, Allez-y, on s'oublie allez-y, pas, hein. Qu'on les fasse parler un peu quand bah même. ouais. À ce niveau-là, juste avant le chat. Oui, vas-y. au Parle à niveau côté de ton micro, s'il te plaît. Comment? Parle plus près de Je parle pas assez près. Ah là c'est bon. Là. Au niveau de votre création de contenu, moi j'arrive pas du tout à faire du TikTok. Vraiment à réussir à faire du TikTok pour l'algorithme, j'arrive pas du tout. Bah, c'est Donc, en plus no général, code. C'est quoi C'est plus no code. Franchement, ouais, Là, c'est c'est la bah, c'est génération. même pas plus no code, je pense que c'est les codes de personnes presque, parce que c'est vraiment horrible de faire du montage pour du TikTok. Moi je trouve vraiment. Après ça faut y dépend, aller, je crois que tu vois Nalco il est un peu plus jeune que nous, hein. On Ouais. dévoile pas nos âges, hein, mais donc toi je pense que c'est plus à t'apporter parce que t'as compris le mécanisme de TikTok, comment il fonctionnait je pense, alors que moi T'arrives je à sais faire plus. combien De quoi? de vues? Bah, c'est compliqué parce que, en gros, si j'ai bien compris ce que j'ai cru lire, etc., en gros, TikTok, comme vous avez dit, ils envoient la vidéo à un premier groupe de personnes. Et si ce groupe de personnes la valide, à un deuxième, etc., etc., et le groupe est de plus en plus large et avec un public de plus en plus varié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des contenus super qualitatifs qui vont faire 1000, 2000 vues. Et la vidéo d'un mec qui tombe en vélo qui va faire 1 million de vues. Ouais, Et ouais. C'est juste en fait s'il. C'est ça qui est insupportable. Ouais, c'est ça, c'est vraiment si on arrive à capter l'attention du spectateur dès le début, parce que comme je vous ai dit, moi le premier et mes amis, etc., des fois, juste on scrolle et on regarde même pas la vidéo qui est sous nos yeux, on scrolle dans le but d'en avoir une qui, dans notre feed qui va nous donner de la dopamine, enfin, voilà. Mais après, je pense qu'aussi que les réseaux sociaux, principalement TikTok, ils essayent également d'attirer sentimentalement la personne Ouais, c'est ça. qui, par exemple, un jour va ressentir de la colère. Elle va se dire, hop, il s'est fixé dessus en fait sur une vidéo assez bordélique entre guillemets. Donc du coup, ils vont en mettre plein et puis comme ça. Moi, je vais vous raconter mon entrée dans TikTok parce que j'ai voulu regarder ce que c'était TikTok. Donc j'ai regardé TikTok puis je suis tombé sur 2 images, mais de très jeunes filles quand même, très sexy. J'ai regardé jusqu'où ça allait. Putain, j'ai eu que ça pendant. J'ai eu que ça. Alors du coup, j'ai regardé des voitures. Et pour finir, j'ai réussi à changer l'algorithme, mais pas avant. Et je veux bien qu'on revienne sur le sujet des femmes, du coup des filles Oui. qui vont devenir des femmes, du coup, parce que bizarrement. Est-ce que avant de passer à D'abord, il y en a sujet, qu'une je lis autour de la un petit peu le Ah chat oui, et- pardon. Un peu de chat, un peu de chat. Il y a Ah, des, tu il y a vois, des mais jeunes putain. femmes. Parce qu'il y a des réactions, ou alors il y a des hommes et des femmes dans le chat. Mais comme on disait, donc ouais, en 2026, un enfant de plus de 12 ans qui n'a pas de smartphone se sont mis à l'écart à cause de ça. Voilà, c'est-à-dire que voilà. On parlait pour venir sur l'algorithme TikTok, il y a Xalka notamment de chez Miko qui dit si l'information clé n'est pas dans les 10 secondes, les personnes scrollent. Voilà, directement. Philly qui dit la société veut faire grandir les enfants trop vite. Avant, un enfant était habillé comme un enfant. Aujourd'hui, un enfant s'habille comme un adolescent, voire comme un adulte. Voilà, il y a un petit peu tout ça aussi. Il y a de l'ambiance, excusez-nous pour le bruit, on est en duplex. Pour signaler une publication, c'est 2-3 clics. C'est vrai qu'on doit faire signaler, donner les raisons du Non, mais c'est signalement, beaucoup trop bloquer. compliqué. Donc moi je le vois sur Instagram, je suis un garçon, j'ai des faux comptes qui viennent à guicheur, on va dire, pour revenir un petit peu à la thématique, on va parler après. Moi je dis allez, je bloque. Mais ouais, pour signaler, ouais mais c'est quel contenu? C'est ceci. Et en fait on pédale un peu dans la semoule. Donc voilà. Le cerveau cherche juste la facilité. Voilà, c'était comme on disait, notre contenu, ça nous plaît, le cerveau est content, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment la réaction du chat. Le cerveau, ce qu'il essaye de faire, c'est que vous n'ayez pas le choix. Parce que le choix, c'est compliqué. Donc, il vous donne des choses tout de suite, si bien que vous n'avez plus à choisir. Et du coup, ça le repose. Donc, lui, il est content, le cerveau, lui. Hein. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle de son cerveau. Et c'est ça, l'important qu'on appelle la métacognition, c'est reprendre le contrôle de son cerveau. Et de savoir ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Pourquoi je suis en train de regarder ça. Et ça, il faut se le poser comme question. Et après, ça va mieux. Il faut dire, je ne dois pas subir, je fais ce que je regarde, c'est moi qui l'ai voulu. Et ça, c'est pas facile parce que quand on est fatigué, on appuie puis la même chose à la télé. Hein. On regarde le programme télé. Donc, parallèle notre avec, cerveau est un feignant. Est-ce qu'on peut, à partir de quel âge à peu près on peut expliquer, je sais qu'il y a des strates d'explication de type de langage que les enfants peuvent comprendre, les enfants, les jeunes et les ados du coup peuvent comprendre, mais expliquer systématiquement le type de contenu, pourquoi on le regarde, qu'est-ce qui est intéressant dedans, si on en parle. Ouais. Si on en parle avec lui, c'est assez facile, hein. Même un petit, on peut le dire qu'est-ce que tu as fait. On lui demande qu'est-ce que tu as fait à l'école. On peut lui demander qu'est-ce que tu as vu à la télé. Je sais pas. Qu'est-ce que oui, mais je sais bien, Le mais pire, c'est la il faut réponse, s'intéresser c'est un rien. peu. Je sais pas. Moi, ce que je dis toujours aux parents, un jeu vidéo, demandez-lui, tiens,
peut-être de jouer avec, mais vous allez prendre une raclée. Mais moi, qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce que c'est ton jeu et tout. Donc s'y intéresser, plutôt que de lui dire, bon, dans 5 minutes, t'arrêtes. Je suis désolé, je vais finir mon monde dans 10 minutes. Tu me l'arrêtes dans 5 minutes. C'est comme si je te coupais ton match de foot avant la fin. Tu serais pas content. C'est pas faux. Je crois qu'on a tous à peu près entendu cette. Bah oui. Ouais. Après, je pense que voilà, l'expérience notamment toujours du social avec les écrans. Hein. Moi, c'est pareil, les consoles. Bon, maintenant, je me suis rattrapé. Voilà, on fait du stream. Mais moi, c'est mon père qui avait acheté une PS2 parce que mes parents étaient divorcés à ce moment-là et du coup, il a joué avec nous, il nous a expliqué. Et puis nous, au départ, on jouait à des jeux de motocross, des jeux de voiture. Hein. Voilà, c'était. Puis après, on a grandi, on est devenu ado. Donc oui, on a commencé à acheter nos propres jeux, à jouer. Mais on était, vu que j'ai un petit frère, on était toujours à deux sur la console, même si on jouait pas deux en même temps. Et du coup, on avait toujours du lien social. Bien Notre sûr. père était là aussi. Puis après, on a grandi. J'ai commencé à avoir un ordinateur, j'ai commencé à jouer de mon côté, mon frère aussi. Mais du coup, ça s'est un peu perdu. Puis c'est revenu. Et puis en fait, on voit que maintenant, à travers les écrans, on a quand même des communautés. Ah oui, La les preuve jeux en avec, réseau, c'est là, une que ce qu'on communauté. fait. Hein. Et- C'est un réseau social. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Hein. Mais c'est vrai que faut voir un petit peu comment ça se passe et tout Et ça. c'est peut-être plus social que l'autre. Oui, c'est Que vrai. d'autres réseaux. Plus... Bah le oui, but parce est que- plus de partager ce qu'on fait que Là, le but, de c'est du se faire direct, avoir les par les communautés algos. Ouais. se parlent en direct aussi, c'est ça, Ouais. c'est l'instant présent. Mm. Et je reviens sur les écrans tout à l'heure, alors je passe du coq à l'âne. Hein. Vous parliez les mamans ou les parents qui filment tout de suite leurs enfants et tout ça. Moi, je suis pas de cette mentalité-là. C'est-à-dire que quand mes enfants sont nés, non, le téléphone était dans le sac. Je m'en moque, j'étais auprès de ma femme qui, voilà, faisait tout le travail à son méritante. Franchement, C'est voilà. difficile pour le papa, moi je suis d'accord avec vous. Hein, c'est Ouais, compliqué, bah hein, après, ça va. là, il s'occupe toujours de la mère et jamais de nous. Hein. Non, en vrai, ça va. Et non, nous, on n'est pas écran du tout. Et de toute façon, moi, mes enfants, alors en plus, je suis un peu stéréotype. Je vis à la campagne, il y a plus de vaches que d'habitants dans mon village. Enfin, voilà. Et moi, mes enfants, c'est des enfants d'extérieur. C'est-à-dire que l'hiver, Ah ouais. ils sont malheureux Ah ouais, parce mais- qu'il fait moche, il pleut, voilà. Là, ça va venir le printemps. Je sais que tous les jours, je vais faire 3 km dans le village, à faire un tour, à marcher. Pas d'écran, ils sont contents. Et ils ont droit aux écrans. Et encore quand ils le réclament, hein, parce que c'est pareil, nous, on n'est pas là à les foutre devant les écrans exprès. Voilà. C'est-à-dire que. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a le maire qui, bon, actuellement, c'est les municipales. Hein, donc, Oui, oui. On est venu me voir en me disant voilà, les écrans, quand même, comment on pourrait faire. Mais je dis vous faites de la sécurité dans la rue, des terrains de jeu, Ah oui. des éducateurs sportifs qui vont amener les enfants. On peut sortir, on peut bouger. Donc, bref, vous proposez des alternatives. Si vous proposez des alternatives, un gamin il préfère aller jouer au foot que de passer plus de 2 heures devant sa télé ou son écran parce qu'il n'a pas le droit de sortir, parce que s'il sort, il y a les dealers en bas où il y a où c'est dangereux. Donc faites des alternatives, faites des concours, faites un concours de podcast à l'école, faites bref, Ouais, voilà. faites utiliser les écrans pour la création, mais donnez-leur des alternatives. Parce que là, ça marchera mieux. Mais certainement pas aller donner des interdictions d'écran ou tout ça. Non. Ouais, non, il faut. Si vous voulez- les valoriser. Oui, valoriser tout ce qui est fait en dehors et ce qui est fait aussi avec un écran. Aussi Oui. Et là, ça apprend. Il y a des écoles qui font des podcasts. Ils font Oui. un concours de podcasts. Et ben, ils sont obligés d'utiliser la technique et tout. Et du coup, on leur apprend aussi comment on peut manipuler des gens avec ça. Et comment oui. on peut ne pas se faire manipuler. Donc, il faut... Le numérique, il faut falloir apprendre. Hein. Le Ah oui, numérique, bah, c'est des 1 et des 0. On est d'accord, hein. Oui, C'est c'est des 1 du et des binaire. 0. C'est tout, c'est binaire. L'utilisation du numérique et le problème du numérique, c'est tout sauf binaire. Hein. C'est pas bien ou mal. Hein. C'est très compliqué. Il y a des moments de mal, des moments de bien, mais on n'est pas dans le binaire là. Hein. Non. Après, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui changent parce que aujourd'hui, bon, c'est un peu drôle, mais avant, on apprenait à faire des choses et aujourd'hui, on apprend à s'ennuyer. Ça, j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui apprennent à s'ennuyer. C'est assez marrant, du coup, ils restent une demi-heure devant une fenêtre ou quelque chose comme ça. C'est assez marrant de le voir et c'est bien parce que je pense que les gens commencent à prendre conscience que les écrans sont... Il y a des gens qui commencent à prendre, des gens qui prennent. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce que vous faites là avec tous vos trucs là vous regardez encore comme des drôles de. Ah bah, Oui. pour l'événement, on a dû expliquer plusieurs fois ce que c'était être streamer. Alors, Oui. moi, le côté pédagogue fait que voilà, on le fait, on l'a tous plus ou moins fait à notre manière et de façon simple. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur et même parfois entre les différents réseaux, on a eu des personnes qui utilisent notamment beaucoup TikTok. Ils se sont dit ouais, mais alors vous utilisez un PC, vous utilisez un logiciel pour streamer, vous avez des. Alors quand on regarde un petit peu tous nos montages, hein, il y en a qui ont plein de boutons partout. Moi, je vous le premier, hein, mon bureau c'est un bazar sans nom et c'est pas trop compliqué. Mais je leur dis en fait.
non, alors oui, on fait beaucoup de mise en scène. On a beaucoup de masques, d'overlay, comme là, ils ont été faits pour l'événement. Mais après, on reste humain. C'est-à-dire que vous faites vos vidéos. Vous qui allez parfois trouver la bonne danse, trouver la bonne musique, trouver tout ça. Nous, en fait, sur Twitch, on fait pas forcément. On discute, on diffuse nos jeux vidéo, on joue et voilà. Alors oui, il y a de la préparation derrière, mais c'est du contenu direct et c'est une autre façon de faire. Alors que le TikTok, on va s'enregistrer pour avoir des vues, pour avoir tout ça, pour avoir des stats aussi. Sur Twitch aussi, quand c'est le métier professionnel, au bout d'un moment, il faut bien gagner sa vie avec notre réseau qu'on est en train de faire. Donc on a aussi certaines stratégies. Mais c'est vrai que même au sein, là, pour la thématique des écrans, on a deux façons de faire complètement différentes et on le voit à l'événement. Et c'est bien parce qu'on partage un petit peu nos connaissances. Ce matin, je vous dis, il y a des TikTokers qui étaient là, qui disaient « Ah ouais, mais pour ceci, pour cela, voilà. » J'ai dit « Ouais, mais alors vous, comment vous arrivez à choper la bonne musique, la bonne trend, comme ils disent un peu les jeunes, sur les réseaux ?» Parce que nous, on n'a pas forcément ça, on n'a pas forcément cette intuition-là, quoi. Et c'est deux mondes qui sont liés aux écrans, tout simplement. C'est là que c'est très vaste. Justement, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, parce que là, je vois qu'il y a un commentaire qui est assez vraiment, comment dire, Vas-y. il fait voir la différence justement entre deux, c'est que voilà, on a une personne de 29 ans qui connaît le début de l'évolution, du début, puis l'évolution d'Internet, etc. Et une personne qui est tombée directement dedans. En fait, nous, on va savoir faire certaines choses qu'on a su faire en fait dès le départ. Je pense qu'on connaît quand même, il y a des mécaniques qu'on connaît quand même assez bien, je pense. Et une personne qui va naître dedans, elle va apprendre en fait à vivre avec la mécanique et ils vont évoluer également avec. Mais ils ont plus de chances d'arriver à comprendre un truc numérique entre guillemets que nous. Et moi je l'ai vu la différence. J'ai une nièce qui a 10 ans et faut voir, elle est née avec de toute façon du numérique. À des moments on apprend des choses que même moi je ne savais pas. Oui, non, mais ça c'est sûr, c'est un problème d'environnement. Mais par exemple, deux choses. D'abord, chaque génération est plus intelligente que celle d'avant, même encore maintenant. Alors qu'on n'arrête pas de dire que les écrans ça rend idiot, sauf que je suis désolé, vous êtes plus intelligent que moi. Dans la moyenne, hein. Je suis désolé. Après, non, bref, j'essaye de me remettre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on n'est pas avec des cerveaux différents. Le cerveau, il n'a pas été changé. Les 83 milliards de neurones, ils sont toujours là. C'est les mêmes. Hein. Et les gens disent toujours, ouais, moi je sais faire mes devoirs et puis être multitâche. Hein. Donc, non, on ne sait pas être multitâche. Je suis désolé. On a l'impression, parce qu'on le fait, qu'on est fort, mais on n'est pas multitâche. Parce que quand vous faites une tâche, puis une autre tâche, puis une autre tâche, une autre tâche, votre cerveau, il lui faut 4 centièmes de seconde, 40 centièmes de seconde pour passer à une autre tâche, 40 centièmes de seconde pour venir, 40 centièmes. Donc quand vous additionnez tout, vous avez mis plus de temps pour faire les choses. Donc en fait, vous êtes plus lent. Donc vous n'avez pas un cerveau différent et vous ne savez pas faire du multitâche plus que nous. Mais par contre, vous savez mieux utiliser les outils et tout ça parce que vous avez appris. Je trouve que oui, ça dépend un petit peu sur quoi. Moi, je suis né dans le... Je pense qu'on est pas mal être né avec l'arrivée de la technologie. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 ans, voilà. Je suis arrivé un peu au truc charnière où il y a la technologie qui est arrivée. Il a fallu se mettre dedans. Alors après, moi j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait, donc je me suis intéressé aussi. Hein. Et je vois mes élèves qui ont la moitié de mon âge. Un téléphone, ils savent s'en servir, à peu près. Oui. Parce que le téléphone, il met la majuscule tout seul parfois, il fait tout ça. Par contre, se servir d'un ordinateur, retaper un mot de passe... Ah non. Ils savent pas. Ah non. Et alors les écrans ça rend idiot, oui et non, je pense qu'en fait c'est la façon dont on les utilise tout simplement et comment c'est cadré. Et moi je le vois même en cours d'informatique, c'est que parfois alors je fais pas de l'informatique au départ, mais vu que j'ai une aisance un peu sur le monde numérique, oui on me colle un peu la tâche. Mais non mais oui, déjà la disquette par exemple, moi ça me fait toujours rire, vous savez sur Microsoft. Ah, on a des sous. On a des sous. GG. Ouais, on a 3500 de cagnotte globale. Bravo. Incroyable. Et en fait, par exemple, la disquette, il n'y a plus personne qui sait à quoi ça sert. Et quand on dit appuie sur la disquette pour sauvegarder, oui mais monsieur, c'est quoi la disquette? Et c'est vrai qu'il y a un écart, je pense, parfois sur l'utilisation aussi des écrans qu'on peut avoir. Les jeunes maintenant, c'est beaucoup de téléphones, comme on l'a dit, contenu vertical, contenu TikTok ou autre, les réels sur Instagram, même sur Facebook. Maintenant, c'est métaverse, c'est relié. Et donc non, ça rend pas idiot, mais il faut s'y intéresser correctement, je pense. Oui, voilà. Non mais voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir sur certaines choses ou.
Dans le chat, ça parle hein, quand même, c'est cool. On a au total 40 personnes qui nous regardent Bien. avec les différentes chaînes, là, hein, que ce soit Miko, The Drummers, Nalco, Captain et puis moi-même. Et ça parle J'espère entre qu'on les a rassurés un peu alors. Ouais, bah ça a l'air. En fait, ils parlent un petit peu de leur passé entre guillemets. Ouais. Ils échangent justement. C'est ça qui est bien aussi avec ce système de podcast en live. Alors évidemment, il y aura la retransmission. Alors ça enregistre en même temps sur le PC. Je vais pas vous donner un fichier si vous voulez pour avoir de la même qualité. Et ça sera. Moi, je le mettrai sur YouTube plus tard aussi où je mets toutes mes VOD. Voilà. Ok. J'ai juste oublié d'appuyer sur le gros bouton règle pour avoir que l'audio. Désolé. Et, Un petit ouais. coup sur DaVinci, c'est réglé. Ouais, non, mais. Oui, pour séparer l'audio du. Voilà. Ça va à peu près. Et- Ouais, mais là, on n'aurait pas vraiment l'audio du stream. On aurait vraiment Oui, la qualité des micros. Voilà. Oui, et oui. Mais voilà, ouais, là, ça parle un petit peu que on a choisi la facilité parce qu'on veut faire vite. On se donne pas la peine de prendre son temps, par exemple. Donc voilà un petit peu comment ça passe. Maintenant, le temps est perdu, c'est impossible de le rattraper, donc on s'en fait moins aussi. Voilà, on essaye de voir un petit peu comment on peut faire. Donc si on résume un peu ce qu'on a dit, c'est surtout créer de l'interaction. Que Exactement. les écrans Voilà, ne sont bien pas un sûr. danger tant qu'il y a de l'interaction derrière et qu'on Exactement. n'oublie pas l'humain Exactement. par rapport à l'outil, par rapport au numérique. Exactement. Ouais, donc ça, c'est rassurant pour le coup. Oui, mais- Parce que surtout, on n'est pas voué à l'échec en tant qu'adulte et nos futurs enfants, la future génération. C'est que si on s'éduque nous-mêmes, que les adultes peuvent apprendre à se rééduquer, peuvent réapprendre, et que du coup, on transmette ça aux futures générations. Et on fait attention à son sommeil, et on fait attention à la sédentarité et on bouge. Oui, surtout. Parce que ça, le sommeil, vous faites reset. Mhm. Quand vous dormez, vous faites reset. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu de la journée, vous nettoyez, tout ça. Si vous dormez pas assez, vous allez perdre de l'attention, vous allez perdre plein de choses. Donc tout ce qui est du cognitif, on dit que les écrans, ça diminue le cognitif. Non, les écrans, ça prive de sommeil et c'est la privation de sommeil qui va vous empêcher d'avoir du cognitif. Donc il faut faire attention au sommeil et il faut faire attention à l'activité physique aussi parce qu'on n'est pas fait pour être assis. Quand on est assis, on s'abîme. On est fait pour être debout et pour bouger. Donc il faut bouger 1 heure par jour et voilà. Tout Et ça, oui. ça va bien. Et bah n'oubliez compris pas pour la de bien santé faire mentale. dodo les jeunes. Ouais, pensez à Prenez pas votre exemple sur sommeil. nous là en ce moment parce que Oui, non, mais on a le droit aussi par moment de faire des bêtises pendant 3 jours. C'est génial ce que vous faites là. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'y met tous un peu. C'est vrai que les écrans, c'est le fait qu'on les a à portée de main, tout simplement. C'est ça. Dans la poche, hein. Ah ouais. Et que l'automatisme il est là alors que vous n'avez pas demandé Mais- à votre main d'y aller, mais il y Moi, est je le allé, vois hein. même, je vous dis, entre les intercours. Bah, maintenant, on met les téléphones des jeunes dans des pochettes à l'entrée des classes. Parce que les jeunes ont leur classe, c'est pas les profs. Et ça sonne. Ils se ruent pour regarder les réseaux, quels qu'ils soient. Pour, voilà, ouais, j'ai peut-être loupé ça. Je dis, mais les gars, en 1 heure, le monde s'est pas arrêté de tourner parce que vous n'étiez pas sur votre téléphone. Vous avez appris des choses en cours et tout ça. Laissez-le. Et puis vous verrez, vous serez moins tendu, moins dessus. Il faut qu'il Et- dorme dans la cuisine, avec celui des parents. Ouais, voilà. C'est... Puis on achète un réveil, comme ça on peut se réveiller. Oui, exactement. Compliqué, ça. Bah là justement à ce niveau-là, depuis 6 mois maintenant, j'essaye de plus toucher à mon téléphone avant midi le matin et ça c'est incroyable. Prendre le soleil le matin, ne plus toucher à son téléphone avant midi, c'est un réflexe qui, si quelqu'un veut commencer à essayer, je pense que déjà c'est quelque chose. Voilà. C'est un bon début. En tout cas. Mais ouais. Bah voilà, bah merci. Je sais pas si vous voulez rajouter. Non, on autre a fait chose de la ou pas. santé publique, c'est fantastique. en vrai, On je a trouve fait que de la prévention. La leçon à en tirer, Et- c'est à consommer avec modération, puis Ouais, voilà. Ouais. les réseaux sociaux, puis voilà, faire attention. Puis... Puis on est des Exactement. êtres humains sociaux. Exactement. Ouais, Et voilà. les réseaux sont pas si sociaux que ça, donc faut Plus faire se attention. parler. C'est ça. Ouais, c'est bien choisir ses réseaux, bien choisir ses écrans, bien savoir les utiliser. Se faire encadrer si on a besoin, tout simplement aussi. Hein, voilà. Maintenant, il y a plein de choses sur Internet. Donc voilà. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir Non, mais c'est moi qui d'être je serais content intervenu d'être tout avec autant que vous êtes. Hein. Parce Merci que moi, je vous rappelle, je suis un petit streamer, entre guillemets. Et d'avoir des professionnels à ma table, des grands réseaux de tous horizons, de tout âge, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Voilà, Merci. d'être venu. Merci bien. Merci beaucoup. Et Merci à merci tous. pour tous les gars. À plus dans le bus. Ouais, Ouais, je à salue plus dans le la monde. team. Et merci qui est le dans les chat trucs. aussi. Hein. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.